제가 한 서너 가지 얘기를 하겠습니다. Je vais vous expliquer 3 points importants. 아까도 그 좋은 토론이 있었고 쿠기 의원이 강조했듯이 Tout à l'heure aussi, nous avons eu le débat très riche, mais aussi avec l'intervention de Kugi Herman. 이 국가보안법은 미국이 만든 법입니다. Donc la loi de sécurité nationale a été fondée par les Américains. 1945년 전에 코리아는 일본 제국주의 식민지였습니다. 36년간. Donc avant en 1945, la Corée était colonisée par le Japon pendant 36 ans. 당시 일본 제국주의에 반대했던 레지스탕스, 코리안 레지스탕스를 탄압하는 법으로 치안유지법이 있었습니다. Donc il y avait une loi qui s'appelle la loi pour le maintien de l'ordre public. C'est pour opprimer les progressistes et les patriotes pour l'indépendance du pays. 이 법에 기초해서 1948년 12월 1일 날 미 군정 치하에서 국가보안법이 만들어졌습니다. Donc la loi de sécurité nationale a été fondée en 1948, le 1er décembre, avec cette histoire. 역시 미 군정에 반대하고 코리아 민중 스스로 민주 정권을 세우겠다라고 하는 진보적이고 민주적인 세력을 탄압하는데 이 법이 악용됐습니다. Ça a été fondé sous le contrôle du soldat américain. C'est pour ça qu'on peut très bien comprendre l'objectif de cette loi et aussi l'utilisation de l'application de cette loi était pour opprimer les progressistes. 그리고 1961년 군사 쿠데타 이후 30년 동안 이 법에 의해서 10,000명 이상의 사람이 구속되고 그 중에 200여 명이 사형을 당했습니다. Et après, à partir de 1961, il y avait la dictature militaire fasciste pendant 30 ans. Et à cause de la loi de sécurité nationale, il y avait 10 000 personnes qui ont été arrêtées. Et parmi 10 000 personnes, il y avait 200 personnes qui ont été exécutées. 한마디로 국가보안법은 그런 의미에서 파시오적인 법입니다. En un mot, on peut voir que le caractère important de la loi de sécurité nationale, c'est une loi fasciste. 1992년 이후로는 이 민간인이 대통령이 됐습니다만, 그러니까 군사 정권이 없어지고 민간 정권이 들어섰지만 여전히 국가보안법은 존재하고 따라서 파시즘의 잔재도 그대로 유지되고 있습니다. À partir de 1992, on dirait qu'il y avait le gouvernement des civils, il n'y avait plus de gouvernement de dictature militaire, mais la loi de sécurité nationale a encore resté. 그리고 아까 그 홀란드 쿨케가 질문을 했는데 Tout à l'heure, il y avait la question de Roland Kulke. 1998년부터 2007년까지 10년 동안 개혁 정권이 들어섰어요. C'est vrai qu'il y avait les gouvernements réformistes de 1998 jusqu'à 2007. 그러나 이 개혁 정권, 김대중 노무현 정권에서도 국가보안법은 폐지는커녕 한 조항도 개정하지 못했습니다. Mais sous ces gouvernements réformistes, la loi de sécurité nationale n'a jamais été modifiée. 설명을 아주 제가 길게 할 수 있지만은 시간상 아주 짧게 얘기하면 한마디로 말하면 개혁 정권이 힘이 없어서 그렇습니다. C'est vrai qu'il me faut de temps pour expliquer tout ça, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, vraiment un mot, parce que le gouvernement réformiste n'a pas beaucoup de force pour arriver à l'abolition de la loi de sécurité nationale. 그거는 군사 파시오 정권 치하에서 탄압을 많이 받았기 때문이기도 하지만 C'est aussi parce qu'on a eu beaucoup de répression sous la dictature militaire fasciste. 남코리아 자체가 양극화된 사회라서 중산층이 매우 취약합니다. Mais aussi, l'une des raisons, c'est la société sud-coréenne. Il n'y a pas beaucoup de classe moyenne. 그러니까 이 프랑스는 그에 비하면 중산층이 매우 두텁고 그런 의미에서 이 프랑스의 사회당에 해당하는 남코리아의 민주당이 지지 기반이 취약하다는 것을 말해줍니다. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les riches et les pauvres. Ça veut dire qu'en comparant avec la France, il y avait beaucoup de gens qui soutiennent le Parti socialiste.
on dirait que ce sont des classes moyennes. Mais en Corée, il n'y a pas beaucoup de gens qui se tiennent. Ça veut dire que, comme on a déjà dit, il y a très peu de gens dans la classe moyenne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se tiennent le parti réformiste. 여기 그 대중운동연합에 해당하는 그 남코리아에는 그 과거 한나라당, 지금 새누리당이라고 하는 수구 정당이 있습니다. Par ailleurs, il y a aussi le parti au pouvoir actuellement, comme l'UMP en France, on dirait le nouveau parti national, c'est le Liban. 이 수구 정당의 대통령들도 92년부터 97년까지 5년간 그리고 지금 최근 년 4, 5년 동안 2번이나 집권을 했습니다. Ils étaient aussi au pouvoir à partir de 1992, mais aussi actuellement, à partir de 2007, il est au pouvoir. 군사 파쇼 독재 정권을 계승한 정권들이기 때문에 당연히 그 당시에는 국가범법 피해자들도 더 많았어요. Bien sûr que comme vous avez vu tout à l'heure, selon les statistiques, sous le gouvernement réactionnaire, il y a plus de victimes de la loi de sécurité nationale. 그 개혁 정권과 이 수구 정권의 차이는 개혁 정권은 남북 간의 화해와 평화를 지향했다는 겁니다. L'une des différences entre le gouvernement réformiste et réactionnaire, c'est que le gouvernement réformiste soutient la paix et la réconciliation entre la Corée du Nord et du Sud. 2000년과 2007년에 김대중 노무현 두 대통령이 방북을 해서 이 민족끼리 평화적으로 통일하자는 선언을 발표했습니다. En 2000 et en 2007, il y avait deux sommets du Sud qui sont visités en Corée du Nord pour avoir la déclaration qui soutient la réunification. 그 덕분에 수만 명의 사람이 자유롭게 북을 왕래할 수 있었습니다. Grâce à ces deux déclarations, on pouvait faire la circulation librement entre la Corée du Sud et du Nord. 이 10년 동안에 국가범법을 없애거나 바꾸지 못했지만 적어도 국가범법이 많이 약해졌습니다. Même si on ne pouvait pas modifier ou abroger la loi de sécurité nationale pendant 10 ans, mais en tout cas, il y avait la relation et l'ambiance qui est plus douce qu'actuellement. 그러나 2008년에 다시 등장한 이명박 정권 때문에 다시 국가범법이 살아나고 코리아에는 전쟁의 기운이 감돌기 시작하고 있습니다. Mais à cause du gouvernement Lumumba qui est arrivé au pouvoir en 2007, la loi de sécurité nationale a été ressuscitée et aussi la situation entre la Corée du Sud et du Nord est arrivée juste devant la guerre. 역시 그 길게 설명해야 되지만 결론만 얘기하면 지금 1953년 정전협정 이래 코리아는 가장 전쟁 위험이 높은 상태에 있습니다. Ça aussi, on a besoin beaucoup de temps pour expliquer toutes les expériences et toute l'histoire avec de l'argument, mais en amont, la situation actuelle est plus dangereuse depuis en 1953, après avoir eu le cessez-feu. 근데 그 국가범법 관련해서 심각한 것은 지금 바로 이 순간에 남코리아에서는 코리아판 메카시즘, 마녀 사냥이 굉장히 횡행하고 있다는 거예요. Mais aussi actuellement, à cause de la loi de sécurité nationale, il y a la chasse aux sorcières très gravement en Corée du Sud, on dirait en anglais mécacisme. 그래서 진보당이나 심지어 민주당의 국회의원들의 의원직을 사퇴시키고 심지어 구속까지 시키려고 하는 움직임마저 있습니다. Il y a aussi une tendance pour démissionner les élus du Parti progressiste unifié et du Parti réformiste, mais qui étaient élus par les citoyens et les conservateurs. Et les conservateurs de la loi de sécurité nationale sont en train de demander leur démission. 21세기의 또 OECD 국가고 겉으로는 민주주의로 보이는 남코리아에 이런 그 어처구니 없는 일이 실제로 벌어지고 있습니다. À l'apparence, on dirait que entre guillemets, la Corée du Sud c'est un pays émergent et c'est un pays qui est membre de l'OCDE, mais c'est ça la réalité. 그 시간상 제가 두 가지만 마지막으로 강조하겠습니다. Donc pour conclure, 그러니까 이 유럽의 사르코지와 그러니까 히틀러의 파시즘의 잔재가 남아 있는 조건 하에서 사르코지가 집권했을 때의 상태가 얼마나 참혹하겠습니까? vous pouvez imaginer
imaginez la situation qu'après Hitler, Sarkozy est arrivé tout de suite après, la situation va arriver le pire. 그러니까 남코리아는 파시즘의 잔재가 남아있는 조건 하에서 신자유주의가 가장 심각하게 벌어지고 있는 사회입니다. Ça veut dire que la Corée du Sud, c'est une société qui a succédé la dictature militaire fasciste, mais qui a succédé pour le gouvernement néolibéraliste. 그 신자유주의 상징이 FTA 자유무역 협정이라고 한다면 Le symbole de néolibéralisme, c'est l'accord de libre-échange. 국가보안법 NSL은 바로 파시즘의 상징입니다. La loi de sécurité nationale, c'est un symbole de fascisme. 이 두 가지는 동전의 양면처럼 지금 존재하고 있습니다. Donc c'est deux côtés qui est très important, mais qui reste encore jusqu'à encore en Corée du Sud. 이 두 가지를 해결하지 않는 이상 남코리아의 진정한 민주주의는 불가능합니다. On ne peut jamais obtenir la démocratie réelle en Corée du Sud sans régler ces deux problèmes. 물론 남코리아의 군사 파쇼 정권과 친자유주의 독재 정권의 배후 조정자는 미국이 맞습니다. Mais c'est vrai qu'on reconnaît la force qui est derrière du gouvernement sud-coréen, ce sont des États-Unis. 미군이 남코리아에 들어오면서 국가보안법도 만들어졌고 독재 정권도 출현했으며 군사 쿠데타도 있었고 신자유주의 정권도 나타난 겁니다. Avec l'arrivée des soldats américains et l'impérialiste américain, il y avait la dictature militaire et ensuite il y avait le gouvernement militaire, il y avait un coup d'état militaire et aussi on est arrivé jusqu'à néolibéral. 그런 의미에서 국가보안법 폐지와 FTA 폐지라는 민주주의적 과제는 주한미군 철수라는 자주의 과제와 역시 밀접히 연관되어 있습니다. C'est pour ça qu'il y a le rapport d'importance entre les problèmes démocratiques et le problème indépendant. Les problèmes démocratiques, c'est l'abrogation de la loi de sécurité nationale et aussi l'accord de libre-échange. Et la question des problèmes de l'indépendance, c'est le retrait de la base militaire américaine. 이 세 가지 과제, 주한미군 철수, 국가보안법 철폐, FTA 폐지를 주장하는 정당이 2000년 이전에는 없었습니다. 남코리아에. Avant 2000, il n'y avait aucun parti qui dit officiellement l'opinion contre la loi de sécurité nationale et aussi contre ces questions. 50년에도 있었고 60년에도 있었고 90년에도 있었지만 국가보안법에서 다 파괴됐습니다. Il y avait un parti dans les années 50 et 60 et 90, mais ça a été cassé, ça a été détruit à cause de la loi de sécurité nationale. 90년에 그 진보 정당이 파괴되면서 제가 7년 징역을 산 겁니다. Le moment où il y avait le parti progressiste a été dissous, à ce moment-là, il était en prison pendant 7 ans. 네, 다행히도 민주노총이 앞장을 서서 2000년에 민주노동당을 만들었고 그리고 진보적인 개혁 세력까지 합쳐서 통합진보당으로 이 작년 2011년 12월에 발전했습니다. Mais heureusement, la Confédération Générale des Syndicats Coréens, Sud-Coréens a fondé le parti qui s'appelle le Parti démocratique des travailleurs en 2000. Et après, l'année dernière, en décembre 2011, le parti a été regroupé avec les forces réformistes et c'est pour ça qu'on s'appelle actuellement le Parti progressiste unifié. 남코리아 진보운동의 장점은 노동운동이든 농민운동이든 학생운동이든 단결해 있고 정당도 통합진보당으로 단결해 있다는 것입니다. Nous pensons que le point positif du mouvement progressiste en Corée du Sud, c'est de l'unité, le rassemblement. Parce que nous avons un seul parti et un seul syndicat et une seule organisation des étudiants. 그리고 이 정당과 단체가 하나의 전선, 민중의 힘이라고 하는 하나의 전선으로 단결해 있습니다. Et aussi, tous les partis, toutes ces organisations, ainsi que les partis et les syndicats, les associations de l'organisation, ils se sont en train de regrouper dans le front qui s'appelle la force du peuple. 바로 이 당과 단체와 전선이 주한미군 철수 국가보안법 폐지, FTA 폐지를 요구하고 관철시킬 수 있는 민중의 힘입니다.
Donc c'est ça la force du peuple qui sont dans le fond, donc y compris le parti, l'organisation et le fond, c'est trois forces motrices qui est en train de faire la manifestation pour l'abolition de la loi de sécurité nationale. 끝으로 지난해 12월에 제3회 코리아 국제 포럼이 서울에서 열렸습니다. Pour conclure, il y avait le troisième forum coréen international au mois de décembre dernier. 우리 그 베르나르드 카생을 비롯해서 누마이라든지 많은 분들이 그때 참여해서 그 FTA를 반대하는 열띤 토론과 실제 그 집회에도 참여하고 행진도 했습니다. Donc, parmi les participants ici, mais aussi que Bernard Cassen, qui n'est pas là aujourd'hui, il y avait des internationaux qui ont participé à notre forum, mais ensuite ils ont participé à la manifestation contre l'accord de libre-échange. Ils ont vu la réalité en Corée du Sud. 남코리아의 신자유주의 상징인 FTA를 반대하는 국제연대의 상징적인 모습입니다. C'était vraiment impressionnant parce que c'était un moment symbolique de la solidarité internationale contre le néolibéralisme et contre l'accord de libre-échange. 그리고 오늘 그 파리에서 코리아 국가본 폐지와 남코리아 민주주의를 위한 코리아 국제 컨퍼런스가 열리고 있습니다. Aujourd'hui, on est réunis ici pour la démocratie et l'abolition de la loi de sécurité nationale, dans le cadre du colloque international sur la Corée. 이것은 남코리아에서 아직 청산하지 못한 파시즘의 잔재의 상징인 국가보안법을 반대하는 국제연대입니다. Donc, je pense que cette solidarité internationale est très importante pour encourager les militants qui se sont battus, qui sont en train de battre contre le fascisme. 그러면서 오늘의 코리아 국제 컨퍼런스가 매우 중요하고 역사적인 의의가 있다고 생각합니다. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une grande signification de l'histoire pour le mouvement progressiste en Corée. 감사합니다.